Hello, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, on est samedi 8 février et si vous avez suivi mes vlogs de la semaine dernière, vous avez sans doute vu que je vous parlais d'un nouveau travail que j'allais commencer ce soir. C'est pas vraiment un travail régulier. Je me suis inscrite dans une agence d'événementiel et en fait, j'ai des offres qui apparaissent sur mon profil et je suis libre ou non d'accepter. Et donc ce soir, je vais faire ce qui me tentait le plus quand j'ai voulu m'inscrire dans cette agence, c'est je vais à l'Igloo Fest. Donc je serai au stand Vidéotron pour distribuer des guimauves et des goodies. Donc je serai là toute la soirée. Pour l'instant, je fais que cette date. Je sais pas si j'en ferai d'autres. Je ne pense pas. Je sais pas trop. Il dure jusque quand l'Igloo Fest. Mais je suis trop contente. Je vais essayer de vous filmer le plus possible que je puisse. Après, je sais pas trop si j'aurai beaucoup la possibilité. Donc voilà, je suis trop contente. Ça me hype de fou. Donc ça, c'est vraiment un petit plus. Je fais pas ça uniquement pour l'argent, mais plus... Oui et non, mais je fais aussi ça pour l'expérience et vivre de nouvelles aventures. Je fais beaucoup ça sur ma chaîne, de tester plein de choses, plein d'événements sur Montréal. Mais là, j'ai réussi à m'immiscer à l'intérieur d'un événement et comme ça, je vais un peu pouvoir peut-être vous montrer quelques petits coulisses. Donc voilà, je suis trop contente. Par contre, qui dit Igloo Fest dit qu'il va faire extrêmement froid. Là, je crois qu'il doit faire moins 10 peut-être, un peu moins, je sais pas trop. Donc il va falloir se couvrir un max. J'ai ressorti mon pantalon de ski que j'ai encore jamais mis ici forcément, mais je l'ai essayé et il me va encore, donc ça c'est une extrêmement bonne nouvelle. Et ouais, et j'ai pris donc chaussettes, leggings thermiques, pantalon de ski, pour le haut thermique, pull, veste zippée, manteau, gants, écharpe, bonnet. Et là-bas, je vais avoir un manteau, un gros manteau jaune avec pimpé vidé et un bonnet pimpé Vidéotron, je pense. Et voilà, j'espère que je vais pas mourir de froid, mais ça va le faire. Les autres ne sont pas morts, je pense, donc voilà. Par contre, je sais pas du tout qui... Je ne me suis pas du tout renseignée de savoir quel artiste passait ce soir. De toute façon, 99,99999% de chances que de toute façon je ne le connaisse pas. Let's go faire le toboggan et en plus on est payé, ça c'est tout bénef, c'est trop cool. La mascotte là, je sais pas si tu vois. Ah ouais? Elle s'est pris un vent, Mathilde. Alors, comment se passe votre soirée, Mathilde? Vraiment cool, c'est super intense, il fait pas du tout froid, c'est très mensonger. Super, en tout cas ça vous va très bien madame. Vous êtes magnifique. Distributrice de guimauve à l'Igloo Fest la nuit et barista le jour. C'est parti pour un dimanche au café avec moi. Je sors de la sieste, mais c'est pas grave. Donc désolée si j'ai une sale tête, vous comprendrez. Mais est-ce que ce serait pas l'heure de faire un petit unboxing ensemble? Attendez, vous êtes un peu
comme ça. J'ai acheté des chaussures, voilà. En fait, je vais vous montrer. Donc ça, c'est mes chaussures de survie quand il y a de la neige et je les trouve vraiment affreuses. Désolée Antoine, c'est lui qui me les avait achetées il y a longtemps. Donc c'est lui qui me les avait achetées quand je devais venir pour la première fois en vacances au Canada pendant l'hiver. Mais je lui avais dit que je les trouvais pas très belles, mais je les ai quand même beaucoup mises. Mais là, ça y est, j'en ai eu marre. Je suis acheté la semaine dernière ce pantalon plus large en bas. Parce que ce genre de chaussures là, quand ça prend le jean à l'intérieur, je trouve ça immonde. Même pour faire du patin aussi, c'est pas beau quand les patins, quand le jean il est coincé dans le patin. Bref, donc j'ai acheté un jean comme ça pour les cacher un peu. Ça faisait quand même pas mal le taf. Mais bref, je me suis quand même acheté une nouvelle paire pour survivre à la neige. D'ailleurs, péripéties, je les ai achetés chez Simons. Déjà la première fois je les ai commandés. Le lendemain ils m'ont annulé ma commande. Et en fait, déjà c'était un modèle que j'arrivais à trouver nulle part. Attendez qu'il n'y ait pas mon adresse. Après vous allez venir chez moi, bande de psychopathes. Ah oui, la première fois je l'avais commandé, ils m'ont annulé ma commande parce que je pense que c'est un modèle qui avait presque plus et il restait une taille. Et en fait, quand ils ont annulé ma commande, ils ont remis le modèle. Je l'ai acheté direct et c'est pas la même taille. Donc je n'ai pas acheté ma pointure, mais presque. Je fais du 38 et ça c'est du 39. Donc on va voir. La marque c'est des Pajards. Je pense que ça se dit comme ça. Donc j'ai pris un modèle. Cette fois je me suis pas fait avoir. Je n'ai pas pris un modèle qui normalement est salissant ou qui se tache. Voilà à quoi ressemble la petite bête. Est-ce que vous aimez bien? Moi j'ai juste envie de voir porter ce que ça donne pour vraiment savoir si je garde ou si je ne garde pas. Mais je les trouve vraiment plutôt belles. Et je pense que ce sera ma taille. Hein. Quand même, de toute façon, au moins je serai libre de mettre des grandes chaussettes. D'ailleurs, en parlant de chaussettes, je mets des chaussettes. Ah, mais quand je vous ai fait ça, vous avez regardé mes pieds. Hop là, les petites chaussettes imperméables waterproof, conçues au Canada. Ça va jusqu'à moins 30 degrés, blablabli, blablablou. On va voir ce que ça donne. Ah, j'aime bien. Trop facile de les enfiler. Ah ouais, en fait, c'est un peu des faux lacets, ça sert à rien presque. Ça s'enfile comme ça. Ah, j'aime bien. En tout cas, la pointure, elle est parfaite. C'était le Destang. En 38, ça s'annule. Bah écoutez, ça m'a l'air validé par la street, tout ça. Est-ce que vous voyez? Venez là. Comment je peux vous montrer ça? Peut-être en faisant ça. Enfin voilà. C'était le petit unboxing. Toujours un petit unboxing dans chaque vlog, vous avez remarqué. Pas du tout dépensière par ici. Bref, sur ce. Ah mais j'ai oublié de vous raconter toute l'histoire. Oh, je m'éparpille, je suis relou. J'ai reçu un mail pour me dire que votre commande a bien été passée. Ça partira bientôt de notre entrepôt. Et depuis, plus aucune nouvelle. Donc moi, je me disais, la première fois, ils ont déjà annulé ma commande. Là, plus de nouvelles, ça me paraît quand même vlalouche. Et ce matin, quand j'étais au travail et que je m'ennuyais, j'ai réouvert ce mail. J'ai un peu plus regardé en détail. Il y avait un numéro de suivi. Quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai vu que mes chaussures étaient arrivées depuis 5 jours dans ma boîte aux lettres. Et comme on va jamais voir la boîte aux lettres, c'est assez rare, je me suis dit mais quoi, vous savez, quand on commande quelque chose, on a toujours trop hâte que ça arrive et ça faisait 5 jours que j'attendais ces chaussures et qu'elles étaient juste en bas dans la boîte aux lettres. Bref, j'ai trouvé cette petite péripétie quand même cocasse et rigolote. Et voilà, c'est à peu près toute l'histoire de ces chaussures. Ça fait déjà beaucoup d'histoire. Je suis contente parce que dans la nuit de jeudi à vendredi, ils ont annoncé une tempête de neige. Ce serait, je pense, la première tempête de neige de cette année. Et ils ont annoncé, je crois, 20 cm. Donc trop hâte de voir ça, ça va être intense, c'est cool. Et je pense que vous connaissez à capter. Oh non! Il y a qui trouve à manger par terre, ça me saoule. J'allais dire, je pense que vous commencez à capter que je kiffe la neige. Donc j'ai trop hâte.
Oh, attendez. Pause caca, je reviens. Je trouve qu'on ne parle pas assez de la difficulté d'ouvrir des sacs à caca avec des gants. Je suis obligée de faire la vieille technique de grand-mère. J'enlève mes gants et je fais... Et je lèche mes doigts. Miam miam. Ça va, oui, pour traverser? Comment on traverse ici? Vite, 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 vite. Hello, bon matin. J'ai un peu la tête dans le cul, je viens de me réveiller. Avec Antoine, on a vu que... Enfin, j'ai vu qu'il y avait un café qui venait d'ouvrir à côté de chez nous. Donc, je lui ai proposé qu'on allait prendre le petit déjeuner ce matin là-bas pour le tester. Ça a l'air d'être encore un café où on peut télétravailler parce que dans toutes les vidéos que j'ai vues, il y avait que des gens sur leur ordi. Donc on va aller tester ça. J'ai vu aussi j'ai vu une vidéo où il y avait une nana qui faisait un puzzle et tout. Donc je pense qu'il y a même peut-être des jeux de société à dispo. Ça, je trouve ça vraiment cool. J'aime trop les cafés où ils prêtent des jeux de société. En ce moment, j'ai 18 potes là. Ça me saoule. De toute façon, j'ai jamais eu autant de boutons que depuis que je suis ici. En France, c'était vraiment assez rare que j'ai un bouton. J'en avais peut-être un de temps en temps. Et là, c'est vrai que j'ai des poussées de boutons assez régulièrement. Voilà, ça correspond à mes règles. Mais... Bon, je vais pas vous faire un zoom dessus non plus, mais c'est trop chiant. Je sais pas si c'est la bouffe, si c'est un problème hormonaux qui n'aurait rien à voir avec le Canada, ou si c'est l'eau. Enfin, je sais pas, mais c'est vraiment très très chiant. Et là, il fait genre moins 18, lol. Et c'est ce soir la tempête de neige. Donc là, ils annoncent genre 25 cm de neige au max. Donc trop cool. J'espère juste que... Mais bon, d'ici samedi, parce que là on est quel jour? Là on est mercredi, donc la tempête ce sera dans la nuit de mercredi à jeudi. Oh le nœud. J'espère juste que ce sera assez déneigé pour quand on partira samedi à Ottawa, mais en vrai je pense que oui. Bon, moi et mes nœuds et mes cheveux, on vous dit à tout au café. C'est la dernière balade avant la tempête de neige qui est annoncée cette nuit. Et ils se sont ravisés. De base, ils avaient annoncé 25 cm de neige, qui était déjà énorme. Et apparemment, là, ils annoncent 35 cm de neige. Donc ça va être quelque chose. Je sais pas combien il y a qui mesure, mais je pense qu'il mesure à peu près 35 cm de neige quand il est à quatre pattes, quoi. Donc demain vers 10-11h, on va aller le balader avec Antoine, on vous montrera ça. Ça risque d'être épique. J'ai trop hâte de voir ça. Mais je sais même pas comment ils font les petits chiens, genre... Enfin, déjà lui, je sais pas comment il va faire, on va voir, ça va être quelque chose, ça va être bien drôle. Et moi là, j'ai hâte de rentrer, je vais terminer mon livre Un palais d'épines et de roses. J'ai trop hâte, c'est trop cool. Hier, j'ai lu au moins 100 pages, donc là, je suis à fond dedans. Pendant ce temps-là, Antoine, en ce moment, il joue avec ses copains le soir, donc c'est parfait. Là, il doit me rester à peine 40 pages et je vais pouvoir enchaîner directement avec le tome 2 parce que j'ai tous les tomes sur ma liseuse. Donc, bon petit programme en perspective. Et en plus, on m'a dit que le tome 2, il était encore mieux, donc j'ai hâte de voir ça. Through the door, I'm hit by the same old tide, blinded by the lights, and I'm going through changes, but it's easier. On est les premiers à braver ici en plus. Oh, c'est si profond.
marcher, je suis obligée de ramener toute la neige devant moi. Si j'ai de la neige jusque là. Bon, on est sorti. Bon là, il y a énormément de neige parce qu'on est dans des terrains d'herbe de base où il déneige jamais, donc la neige elle s'accumule, elle s'accumule, elle s'accumule. Donc il y en a pas mal. Mais sinon, en vrai, il n'y a pas eu tant de neige que ça. On est passé un peu à travers parce que là, ils avaient annoncé 35 cm cumulés toute la journée. Et je pense que cette nuit, déjà, à partir de minuit, il devait neiger. Et je me suis réveillée plusieurs fois dans la nuit. Et il neigeait jamais. J'ai soufflé de marcher dans la neige. Je pense que ouais, on est pas mal passé à travers. Et là, ce matin, je pense qu'il y a quoi 5 cm. Pas trop, je m'en rends pas trop compte. C'est quand même déceptif parce qu'ils ont fait tout un foin en mode giga tempête de neige. Il y a des collègues d'Antoine qui sont âgés et qui ont dit genre ça fait tellement longtemps que c'est pas arrivé qu'il y ait autant de neige. Enfin sur le papier parce que du coup ce n'est pas arrivé. À cause du réchauffement climatique, bah, c'est assez rare qu'on ait beaucoup de neige, blablabla. Donc on était trop contents, donc tant pis. Mais de toute façon là il neige quand même. Malheureusement à 16h je crois ils annoncent de la pluie parce qu'il fait 3 degrés. Mais l'heure d'après il reneige, donc j'espère que ça va pas tout foirer. Donc on verra bien, mais c'est quand même cool. En plus ça fait plaisir de revoir de la neige toute propre, toute blanche. C'est chouette. Avec toute cette neige, je crois que c'est le bon moment de ressortir, c'est le bon moment de sortir les nouvelles chaussures de neige. Elles sont trop belles. Et même si je les ai achetées pour ça, comme elles sont neuves, j'ai eu du mal un peu à les mettre. On a toujours peur de les abîmer. Elles sont canon. C'est un peu compliqué de vous montrer. Attendez, souplesse. Toujours la même dégaine, casquette, cagoule, chaussures de neige, il manque le manteau et on va aller affronter la neige pour aller travailler. Bon, je pense qu'il n'y aura pas grand monde vu. Ça fait quelques jours qu'ils n'arrêtent pas de dire qu'il va y avoir beaucoup de neige, donc je pense que la plupart des gens sont en télétravail. Et il y a peu de gens qui vont se dire tiens, je vais aller boire un café. Mais bon, en tout cas, moi je serai là. Je vous attends si vous avez envie d'aller boire un café. Et c'est fou le nombre de petits cailloux qu'il peut avoir bloqué dans ta semelle. Genre là, j'ai mis mes chaussures pas dans l'entrée, mais dans le salon pour pouvoir vous le filmer et vous le montrer. Ben, j'avais 1 milliard de petits cailloux par terre. Là, j'ai dû passer l'aspirateur avant de partir. C'est tout. C'est très intéressant ce que je dis. Hein. Mais voilà, c'était ma petite remarque. On est sorti balader Yaki il y a genre 2 heures. Et franchement, je trouve qu'il y a tellement plus de neige. Là, on voit déjà la bonne différence. Là, je suis sortie devant l'appartement. Il y avait une voiture bloquée. Tout le monde aidait pour pousser la voiture et tout. C'est marrant, je trouve ça cool. Bon, la pauvre, hein, elle est bloquée, mais bon. Les gens, ils sont là pour l'aider, donc c'est cool. Les rues sont tellement vides. Il n'y a personne qui prend la route aujourd'hui. Tu m'étonnes, on a pu le voir dans le plan d'avant que tu prends la route, c'est le risque de te retrouver embourbé ou plutôt enneigé. Et voilà. Et définitivement, je pense qu'il n'y aura vraiment pas grand monde au café cet après-midi. Donc ça va être chill. Moi, j'ai envie de partir jouer dans la neige, là, plutôt que d'attendre les clients si on n'en a pas. C'est trop cool. Franchement, je vais jamais me lasser de cette neige, je pense. Ce qui va être moins sympa ce soir, par contre, ça va être de nettoyer le sol du café. Ça va être horrible. Ça va être trempé. À chaque fois, les tapis sont trempés, ça coule en dessous. Vraiment, mon meilleur conseil pour la neige, c'est de mettre une casquette. Parce que je ne sens absolument rien. Ok. Pardon, mais c'est tellement beau. C'est tellement calme.
Vraiment, je pourrais vivre dans une tempête de neige pendant tout l'hiver. Après, c'est facile vu que j'habite à côté de mon travail, j'ai pas besoin de déneiger ma voiture, etc. Mais franchement, je fais que ça de le dire à chaque fois qu'il neige, j'aime tellement ça. J'ai jamais vécu ça d'être autant souvent dans la neige. Genre là, ça fait depuis Noël qu'on est dans la neige constante. C'est trop bien. Je sais pourquoi j'ai décidé de vivre ici. Et ça, c'est génial. Ok, je suis une énorme teubée. C'est bon. Il y a quelques semaines, je me baladais et je suis allée chez Winners et j'ai trouvé ça. Et je me suis dit, oh, trop mignon, et j'ai eu une illumination. C'était pas très cher, c'était genre 13 $ les deux. Et je me suis dit que pour la Saint-Valentin, je donnerais celui-ci à Yaki et celui-ci à nos voisins qui ont une petite chibette noir et feu. Ils se sont encore jamais rencontrés les deux. Et Yaki, il est compliqué avec les chiens, donc potentiellement ça se passerait pas très bien. Mais bon, bref, c'est pas grave. Un jour, ils se rencontreront et on verra ce que ça donne. Moi, je croise les doigts pour que ça se passe bien parce que c'est quand même cool. Et donc, je m'étais dit que j'allais préparer ça. Donc là, je viens d'écrire ça. Donc Kira, c'est le nom de leur chibette. Kira, veux-tu être ma Valentine? Oui, non, Yaki. Et je vais aller les mettre dans un sac et déposer devant leur porte. Je trouve ça hyper mignon. Voilà, vous savez à quel point j'aime Yaki sur cette chaîne. Et donc, il a le droit aussi à sa Saint-Valentin, quoi, finalement. C'est juste de faire ça discrètement parce qu'il est en train de dormir. Donc, s'il entend des petits bruits de jouets, il va se dire c'est pour moi. Et puis, comme ce sera pas pour lui, il aura le seum. C'est trop mignon. C'est très gneugneux, hein, mais c'est très mignon. J'ai hâte de voir leur réaction. Je voulais aller le déposer maintenant, mais j'entends du bruit dans le couloir. Je vais attendre 2 minutes. La voie est libre. Alors lui, qu'est-ce qu'il y a, Yak? Je suis allée déposer le cadeau de ta Valentine parce que t'es pas capable de le faire toi-même. Ton rôle d'homme. Je viens de rentrer, je suis allée faire du montage au café où je suis allée avec Antoine là il y a 2 jours. Ça s'appelle Paper Hill, je crois, un truc comme ça. Et là, je suis retournée avec Léane faire du montage. Et j'ai beaucoup moins aimé la vibe que quand j'y suis allée avec Antoine. Parce qu'il faut le dire, quand c'est pas ouf, et moi je suis libre de dire tout ce que je pense. En fait, ce que je reproche à ce café, c'est qu'en fait il se veut café télétravail. Et en fait, il y a un côté où il y a une grande table et les gens sont sur leur ordinateur. Et il y a un café avec plein de petites tables de 2. Et tu peux être sur ton ordi, mais seulement si t'es 2. Donc en fait, moi je suis arrivée et je me suis installée. Et il y a une nana qui est venue me voir, moi, et une personne qui était à ma gauche et une personne qui était à ma droite, pour nous dire que ces tables-là, c'était des tables réservées pour 2 personnes. Donc moi je lui ai tout de suite expliqué que ma copine arrivait tout de suite. Donc elle m'a dit ah ok machin. Mais j'ai trouvé que c'était pas fou, enfin en plus c'est pas si super bien expliqué. Il y a un petit écriteau avec écrit table 2 plus. Déjà tu vas pas te mettre à 3, à 4 ou je sais pas quoi. Et je trouve qu'en fait ça devrait être mieux expliqué parce que c'est un peu genre bizarre qu'une personne vienne nous voir pour nous dire ça. Ça met un peu une ambiance pas foufou. Surtout qu'au bout d'un moment elle est revenue voir une personne pour lui dire qu'il y avait une table qui s'était libérée dans un autre côté pour les gens qui sont tout seuls pour télétravailler. Et genre elle lui a pris sa tasse pour l'aider à genre partir de la table quoi vite, et genre je trouvais que c'était moyen. Et pareil, ce coin là c'est écrit à partir de 17h, tu peux plus y aller si t'es que sur ton ordi, c'est que pour les gens qui viennent juste boire un café, un verre et tout. Ce que je peux comprendre en soi, genre je comprends qu'il y a un endroit télétravail, un endroit pas télétravail, mais je trouve que ça met quand même une espèce, enfin c'est pas hyper accueillant au final. Donc de toute façon, nous, à 17h, on est partis parce que Léane partait au yoga après. Mais voilà, du coup, pour télétravailler, je conseille pas trop. C'était très bruyant aussi. Voilà, j'ai pas trop aimé. Et ça arrive, mais nos matchas, ils étaient faits, ils étaient trop moches. Il n'y a eu aucun travail sur le latte art. Là, on a eu des matchas et ça se voit qu'ils étaient... je l'ai vu de toute façon, il a été versé en mode... Et pas d'effort sur la présentation du matcha, pas de latte art.
Donc un peu déçue. Je pense que j'y retournerai pas, ou peut-être parce que c'est vraiment à côté. Mais en tout cas, par rapport aux autres cafés que j'ai fait la semaine dernière, j'ai largement préféré les 2 ou 3 autres cafés. Voilà, c'était mon petit avis. De toute façon, là, c'est la fin du vlog. Ce week-end, comme vous savez, on part à Ottawa. Donc la semaine prochaine, ce sera principalement sur ça, le vlog. Et puis voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Et abonnez-vous, mettez un petit like, un petit commentaire, tout ça, tout ça. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous! Bon, je vous avais dit ciao, mais en fait, on a eu la réponse de l'amoureuse de Yaki, donc c'est trop mignon. Ils sont venus directement à la porte pour offrir. Ils ont un petit bébé aussi, donc qui nous a offert un petit paquet pour Yaki. Et donc dedans, c'est trop mignon. Ça, par contre, c'est un petit cadeau empoisonné. Hein. Le vieux bruit de cochon. Allez, tiens, Doudouce. Oh, un cadeau! Et dedans, on a aussi. Ah, mais je pense que vous le saviez pas, mais Solène, c'est exactement ce qu'on lui prend pour les retours de balade. Il kiffe ça. Donc merci beaucoup, ça va lui refaire un petit stock. Et il y a la petite réponse à veux-tu être ma Valentine. Donc c'est bon, Yaki a officiellement une amoureuse. Bon, il la connaît pas, mais bon, ça n'empêche. Vous entendez les vieux bruits de cochon? Ça n'empêche, c'est son amoureuse en ligne. Comme les gens qui se disent en couple alors qu'ils n'ont jamais vu la personne. Voilà, c'est un peu la même chose. Bon, sur ces gros bruits de cochon, je vous redis vraiment à la semaine prochaine. Bisous. Bisous.